L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Cela fait 1 an que SAPI met en relation des familles avec un réseau d'aide à domicile. Quand vous faites une demande d'accompagnement dans le sud, c'est Kelly Picardo, responsable de secteur, qui fait les présentations. Bonjour Madame Téchéa, Monsieur Téchéa. Bonjour. Kelly Picardo, responsable de secteur chez SAPI. Je vous présente Eliette. Bonjour Eliette. Bonjour. Eliette, c'est l'auxiliaire de vie qui interviendra pour vous accompagner. Qui viendra une fois par semaine vous accompagner. D'accord. Voilà, ce sera Moi, mon rôle serait de faire les entretiens des auxiliaires de vie, de les sélectionner et accompagner les familles après dans les démarches administratives. Le fait d'avoir travaillé en tant qu'auxiliaire de vie, je comprends les difficultés que peuvent rencontrer les auxiliaires de vie sur le terrain. Et de même de mieux comprendre aussi les attentes et les besoins des bénéficiaires, des particuliers employeurs. Les auxiliaires de vie sont ici choisis avec attention. Objectif, fournir un service hyper personnalisé et faire intervenir la bonne personne au bon moment. Et votre semaine s'est bien passée? Elle s'est bien passée. D'accord, et vous êtes sortie? Mais je suis... Oui. D'accord. Donc je me suis soulagée de vous avoir trouvé parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'arrive plus à faire maintenant. Depuis que j'ai commencé chez SAPI, c'est différent de mon ancien travail. Là-bas, c'était beaucoup de ménage, et très peu d'accompagnement et moins d'attente de la personne chez qui on travaille. On a une application SAPI et là-dessus, j'ai comme bénéficiaire Madame Téchéa et là, à chaque départ chez elle, je remplis, je coche et je donne mon point de vue, quoi. Comment je l'ai trouvé, comment s'est passée sa semaine, et voilà. Et du coup, soit elle, soit sa famille peut aussi aller sur l'application, voir mon tour. Si elle me dit elle a des vertiges, je fais attention de bien mentionner vertige, voilà, ou changement de traitement. Elle me dit j'ai eu un traitement, un nouveau changement de traitement, mon toubib a fait un changement. Donc voilà, je mentionne aussi, comme ça on voit qu'il y a un suivi. Michel a quitté sa Bretagne natale à l'âge de 25 ans. Elle a aujourd'hui 80 ans et tient à rester le plus longtemps possible chez elle, entourée par les souvenirs de toute une vie. Faire mon lit tous les jours, je le fais, mais changer les draps, c'est trop fatigant. Il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois, j'ai du mal à finir. Donc c'est le problème avec la maladie de Parkinson, c'est qu'on se fatigue très très vite. Et puis il y a le tremblement qui est très gênant aussi. J'ai besoin d'être dans mes meubles, avec mes livres autour de moi, avec mon iPad, et surtout être tranquille chez moi. C'est très important. Je n'envisage pas d'aller dans une maison de retraite ou quelque chose comme ça. Je crois que je m'y ferai pas. Michel en est très satisfaite et moi je me trouve un petit peu rassuré de savoir que la mère de mes enfants n'est plus angoissée par tous des problèmes d'intendance et tout. Elle a besoin de courses, on vient. On lui a même mis un appareil anti-chute parce qu'il lui arrivait de chuter quelquefois. Et enfin, tout se passe bien. Je suis ravi de tout ça. Je descendais ne serait-ce que pour l'aider à faire ses courses. Quand SAPI m'a dit qu'il pouvait assurer le relais là-dessus, non seulement sur les courses, mais sur la présence humaine, c'est-à-dire la collaboratrice de SAPI qui vient, n'assure pas que la partie technique ménagère. Elle vient discuter, s'entretenir, et ça c'est important, autant que sur la partie ménage, peut-être même plus. Selon le conseil départemental, plus de 50 000 Réunionnais viennent en aide à un proche dépendant ou en situation de handicap. À l'origine de la création de SAPI, 2 amis originaires de la Possession. Alors ça vient d'une problématique personnelle, c'était parce qu'en fait j'ai été confronté à la perte d'autonomie de mon grand-père et pour soulager ma grand-mère qui était alors son aidante principale, on s'est dit qu'on voulait à tout prix que papy reste à la maison et pour que papy reste à la maison, il fallait faire appel à des professionnels et donc aux auxiliaires de vie. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était extrêmement compliqué, que c'était une démarche qui impliquait vraiment plein
plein de choses qu'il fallait, et c'était pas simple, c'était pas fluide, c'était pas coordonné. Et c'est là où on s'est dit, mais quand même, il y a quelque chose qui pourrait être plus simple et plus facilitant pour la famille. Et c'est là où on s'est dit, et je sais que Nicolas était très intéressé par les thématiques autour de la silver economy, il y avait des choses qui se faisaient au niveau de la tech, et je me suis dit que la tech pouvait aider en fait sur cette thématique précise-là. Et tout part de là, tout part en fait d'une expérience de petit-fils. L'idée, c'est juste d'accompagner nos grands-parents, et à l'heure actuelle, on accompagne tous les bénéficiaires comme si c'était nos propres grands-parents. La Silver Economy, ce sont toutes les activités économiques liées à l'accompagnement des personnes de plus de 60 ans. Selon l'INSEE, elles seront plus de 260 000 à La Réunion en 2050, soit 26% de la population locale. Autre progression, celle du 4e âge, les plus de 75 ans. Le défi pour les entreprises réunionnaises, prévoir des infrastructures et des services adaptés ou innovants. Là, par exemple, on a 90 auxiliaires de vie qui ont été acceptés sur la plateforme et 25 familles qu'on accompagne sur toute l'île, et dont une partie en fait, qui ont bénéficié de l'alerte santé. C'est comme un cahier de transmission. L'auxiliaire de vie, elle remplit le cahier de transmission en cochant certaines cases pendant son intervention. Et nous, on a mis derrière un algorithme qui va pouvoir, s'il y a une problématique, envoyer directement un message aux proches. Et donc là, il va recevoir une notification pour lui dire « Attention, là, il va y avoir un problème, en fait, un problème de dénutrition au niveau de votre proche. » Là, nous, on est là pour prévenir, on est là pour intercepter la problématique, que ce soit au niveau cognitif, nutritionnel ou les problèmes de chute. En passant par SAPI, les auxiliaires de vie sont payés 11 € net par heure. Pour financer ces services, il est possible de faire une demande d'APA, allocation personnalisée d'autonomie, auprès du département. La jeune start-up réunionnaise, lauréate de nombreux prix, a été incubée à la Technopole de La Réunion. SAPI se veut proche des familles qu'elle accompagne et des auxiliaires de vie qui y travaillent. Pour rejoindre leur réseau d'aide à domicile, il vous suffit de créer un profil sur leur site internet. Ça demande des manipulations parce que quand tu fais l'inscription... L'ADIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.